Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 29 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, comme à chaque fois, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Maintenant, vous le savez, chaque mercredi à 17h GMT, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mes Bricolos, puisque c'est l'heure à laquelle je publie un nouvel épisode. Alors, je sais que pour plein de monde, là, il y a eu des changements d'heure dans tous les sens. Heure d'été, il va y en avoir, il y en a eu. Nous, au Maroc, on a changé d'heure parce que c'est le début du ramadan, là, dans quelques jours. Donc, on n'arrête pas de changer d'heure. Donc, je vais vous donner une astuce qui va vous faciliter la vie, les gars. Un truc extraordinaire. Pour ne pas avoir regardé votre montre et à connaître le jour exactement où je publie un nouvel épisode de mes bricolos, il suffit de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et vous n'avez même pas besoin de regarder votre montre. C'est pas une astuce de dingue, ça. Donc, abonnez-vous, les gars. Ouais, enfin bon, blague à part, ça me fait toujours très très plaisir de voir que vous soutenez le projet chaque fois qu'il y a un nouvel abonné. Mais bon, voilà, c'était la petite blague. Donc ça facilite, ça facilite. Fonctionnalité, ergonomie. Et dans ces épisodes de mes bricolos, ben voilà, on parle de ça, on parle de création, d'innovation et donc d'un métier qui me passionne, que j'exerce depuis plus de 15 ans maintenant aujourd'hui, qui est le design. D'accord? Et quand on fait du design, effectivement, on s'intéresse à l'ergonomie, la fonctionnalité, l'usage du produit, on s'intéresse au style, euh, à la forme de l'objet. Mais il y a aussi une passion qu'on a, c'est les matériaux. On s'intéresse au processus de fabrication et aux matériaux utilisés. Quels sont les nouveaux matériaux qui sont développés, en quoi est fait cet objet, pourquoi il a utilisé tel matériau, etc. Et j'avais fait un épisode de mes bricolos qui était le bilan de l'année 2022. C'était l'épisode numéro 17 de la saison 3, comme ça de mémoire. 17, oui, c'est ça, 17 de la saison 3, où je disais que justement en bilan, que je pressentais qu'en 2023, on avait déjà eu beaucoup d'expérimentation au niveau de nouveaux matériaux, mais qu'en 2023, ça allait être la folie furieuse. Et ben voilà, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et on va essayer d'avoir un regard critique. Alors, on va faire un petit chemin ensemble, c'est-à-dire ce qui va être intéressant, c'est qu'on va regarder ensemble tous ces nouveaux matériaux et puis après on va essayer de les comprendre et après on va essayer de les réanalyser par la suite. Alors vous allez voir, c'est plutôt simple, suivez-moi, vous allez comprendre. Alors déjà, le premier matériau très intéressant sur lequel je suis tombé sur le site de Design, ce sont des plaques en OSB, c'est connu, puisqu'on en utilise beaucoup, ça a toujours existé. Sauf que là, au lieu que ce soit des déchets de bois, des copeaux de bois qui sont agglomérés, c'est du gazon. C'est-à-dire, ce qu'ils expliquent et qui est très intéressant, c'est qu'ils ont utilisé de la pelouse, ils ont récupéré du gazon, ils en ont fait des panneaux. Alors, c'est très intéressant parce que ça évite d'utiliser des copeaux de bois, même si d'une certaine façon, l'OSB est aussi une matière recyclée puisqu'on utilise les déchets du bois qu'on peut utiliser par exemple pour une charpente ou même sur la structure que vous voyez derrière. Il a fallu couper le bois, le découper, le préparer. Donc tous les déchets de ces bois, toutes ces copeaux de bois, généralement on les réutilisait avec de la résine pour en faire des plaques d'OSB, ce qui est très intéressant et pas cher. Mais là c'est du gazon. Alors, intéressant, on passe au projet numéro 2 qui est des briques faites avec des coquilles d'œufs. Là, ce sont des Mexicains qui ont travaillé dessus. On regardera la vidéo par la suite. Alors, ils ont travaillé sur un matériau à base de coquilles d'œufs, enfin, qui est composé de coquilles d'œufs. Pareil, qui est une espèce d'agrégat. Ils en ont fait des briques pour monter des cloisons. Alors, ils parlent de justement l'aspect écologique, parce qu'apparemment, je ne le savais pas, mais il y a une grande consommation d'œufs au Mexique. Donc, ils récupèrent les coquilles d'œufs, ils en font ces briques. Et ça a plein de caractéristiques thermiques, acoustiques et structurelles. Et ils utilisent un bras articulé pour faire ces briques. Toujours pareil, je vous décris simplement et puis après on reprendra avec quelques informations de plus pour analyser en profondeur, enfin un peu plus en profondeur, le projet. Bon, intéressant, avec des coquilles d'œufs. Et justement, après, je suis tombé sur un autre projet que j'ai trouvé aussi intéressant sur Blog Esprit Design, un nouveau matériau proche de l'argile fabriqué à partir de déchets textiles. Et là, ils expliquent que dans les régions où il y a plein d'hôtels, comme à Marrakech où je vis et je travaille, on doit laver souvent les draps et il y a toujours, vous savez, cette petite peluche là qu'on doit extraire qui est en fait de la matière qui est perdue à chaque lavage, etc. Ça fait des espèces d'amas. D'ailleurs, vous pouvez le voir si vous avez des sèche-linges. Souvent dans le sèche-linge, vous avez toujours une espèce de barquette qui récupère ça. Et eux, ils expliquent qu'ils lient ça avec un produit à base d'amidon et ils en font des sculptures. Donc c'est pas mal, ils récupèrent les textiles. Enfin, les textiles, c'est-à-dire les déchets.
le surplus, enfin ouais, les déchets, si vous voulez, textiles dans les hôtels, et puis de ça, ils en font des sculptures. Bon, c'est intéressant, pourquoi pas, hein. C'est vrai que ça peut être intéressant de récupérer ça, et plutôt que le jeter et en faire quelque chose, pourquoi pas. Puis après, je suis tombé aussi là-dessus, celui-là, je l'avais mis de côté, c'est un projet de 2022, il me semble toujours, pareil, dans Blog Esprit Design, des chaises à base de filets de pêche. Bon, là, c'est beaucoup plus facile, aussi réalisé avec un bras articulé, comme pour ceux des coquilles d'œufs, là, les briques en coquilles d'œufs. Et puis ils utilisent, parce qu'au Portugal, apparemment, il y a, ben oui, au Portugal, on le sait, il y a beaucoup de pêche. C'est un métier et une activité qui est très importante pour le Portugal. Et donc, il y a un besoin de filets de pêche énorme, et il y a une consommation de filets de pêche. Et là, ils récupèrent les filets de pêche, ils les broient, et puis ils en font des bobines. Et de ces bobines, ils produisent un mobilier qui a la forme qu'il a, hein, on analysera ensemble, à base de filets de pêche. Intéressant, dis donc. Pareil, on analysera. Et puis alors là, le petit clin d'œil, parce que moi j'aime beaucoup le café. Une belle machine à café italienne, hein, pas les cafés pressurisés, mais des vrais cafés avec 18 grammes. Enfin, je suis un peu un dingue là-dessus. Mais alors là, c'est intéressant. Ils récupèrent la mare de café. Hein, ils récupèrent le café, la mare de café, et ils produisent tous les éléments, petite assiette, mug à café pour faire son petit cappuccino, etc. Et ils se servent de la mare à café comme élément principal pour créer tous ces cups, tous ces contenants pour profiter de son café. Donc la boucle est fermée, on trouve ça très intéressant. Donc on a vu des matériaux à base de café, de mare à café, enfin des nouveaux matériaux à base de mare à café, des nouveaux matériaux à base de coquilles d'œufs, des nouveaux matériaux à base de gazon, de pelouse, des nouveaux matériaux à base de filets de pêche, des nouveaux matériaux à base de textiles recyclés, des machines à laver dans les hôtels. Mais c'est pas mal, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire quand tu vois tout ça, c'est vrai que tu te dis, c'est pas mal, ça permet de recycler pas mal de produits, etc. Bon alors comment c'est fait ? On va se poser un petit peu la question, et là, suivez-moi, c'est super intéressant, c'est vraiment très intéressant. En fait, c'est plutôt basique. Quand on a un nouveau matériau, tous les matériaux que je vous ai décrits jusqu'à présent fonctionnent de la même façon. Et pourquoi je vous dis que c'est très intéressant ? C'est parce que quand vous allez comprendre ça, on va reprendre les projets, on va voir si ces projets sont vraiment intelligents, s'ils sont vraiment innovants, ou c'est encore une espèce de délire marketing autour de l'éco-responsabilité. Parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire il ne faut pas tout becter, c'est pas parce qu'on dit j'ai fait des plaques à base de pelouse que forcément ça veut dire que c'est très intéressant. Est-ce que c'est pas un moyen de parler de la marque qui justement à côté de ça te vend des plaques OSB ultra toxiques à base de résine qui pue, tu vois ce que je veux dire ? Donc on va se poser la question, mais alors pour comprendre ça, comment c'est fabriqué ? Comment tous ces matériaux dont on vient de parler sont fabriqués ? C'est très simple, tu as ce qu'on appelle la matrice et le renfort, d'accord ? Le renfort, c'est quoi ? C'est les coquilles d'œufs par exemple. Et la matrice, c'est la résine, c'est la colle que tu vas utiliser, qui n'est pas forcément hyper structurante, qui peut être un peu cassante, et tu rajoutes un renfort pour justement solidifier ta structure. Ça va lui donner une rigidité. Et c'est la proportion entre le renfort et la matrice qui va solidifier ton objet. C'est-à-dire c'est toujours un calcul que tu vas faire pour gagner du poids. Moins tu mets de matrice et plus tu mets de renfort, plus tu gagnes du poids. Par contre, tu vas avoir un matériau qui ne va pas être très très solide structurellement. Ça dépend, par exemple, c'est ce qu'on appelle les matériaux composites, hein. C'est-à-dire, vous l'avez ici, je n'avais même pas lu, mais c'est le matériau composite. Il est composé de deux éléments, d'un élément matrice et d'un élément renfort. Je simplifie au maximum, je caricature. Je suis sûr que des ingénieurs, si jamais il y a des ingénieurs qui regardent ça, dire oui, c'est un peu plus compliqué, mais déjà on comprend les bases, d'accord ? Et dans ces matériaux composites, il peut y avoir différentes façons de composer ces matériaux, d'accord ? On a le composite à particules, le composite à fibres et le composite laminé. Donc le composite à particules, c'est très simple. La machine le café, là, pas la machine à café, mais les contenants à base de café, tu prends la mare à café, c'est des particules, tu le mets avec un liant, un élément, une matrice, et ça te donne un composite à particules. Le composite laminé, très clairement, c'est la fibre de carbone, c'est celle qui est la plus connue, ou la fibre de verre aussi, sur les surfs, par exemple.
Mais la fibre de carbone sur les voitures F1, vous savez que c'est ma passion, j'ai déjà fait un épisode là-dessus. D'ailleurs, c'est pas mal, là, le début de saison. Bon, petite digression absolument qui n'a aucun intérêt, mais la fibre de carbone, c'est structurellement hyper solide. C'est un matériau composite laminé. Et vous avez le composite à fibre. Le plus connu, c'est le plâtre. Voilà, au Maroc, à Marrakech, il y a une connaissance du plâtre. Alors c'est très simple, quand ils font de la structure, c'est du plâtre. De base, c'est vraiment du plâtre, et ils mettent de la filasse, c'est ce que vous voyez, quand on doit faire des panneaux, des aplats vraiment, pour avoir quelque chose qui soit structurellement plus solide, tout en essayant de garder un petit motif sur la partie, parce qu'ils peuvent utiliser des moules, mais dès qu'on arrive à une certaine dimension, pour structurer et solidifier la plaque, on met de la filasse. Ça a toujours été comme ça. Je peux vous parler du pisé, je peux vous parler de tout. Ça a toujours été comme ça. On a un élément matriciel et on a un élément qui est structurel, et ça dépend. Ça peut être du composite par fibre, ça peut être du composite laminé, ça peut être du composite à particules. T'as compris ? C'est classique, tu t'es là, tu fais ah mais tiens je savais pas, pour ceux qui ne le savaient pas, tiens c'est intéressant, c'est toujours pareil. Et c'est ces rapports de proportion entre la partie structurante et donc la partie matricielle qui fait que plus ou moins ton matériau sera solide, cassant, etc., etc. D'accord ? Donc quand on reprend le projet, bon l'OSB à base de pelouse, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Oui et non. C'est intéressant dans le sens où la production, enfin je veux dire, ce qui est très intéressant dans cette plaque OSB, c'est que la pelouse grandit très vite. C'est-à-dire, vous le savez, toutes les semaines au printemps, pour ceux qui vivent en France, à Marrakech, nous on a arrêté de l'avoir de la pelouse parce qu'il n'y a pas eu d'eau. Mais pour ceux qui vivent en France ou qui vivent au nord du Maroc, par exemple, vous savez que vous êtes obligé de passer la tondeuse à gazon toutes les semaines parce que le gazon pousse très vite. Donc il est vrai que pour le coup, au lieu d'aller récupérer des déchets de bois, au lieu d'essayer parce que là, il y a quelque chose aussi dans l'utilisation du bois qui peut être questionné. Mais c'est vrai que la pelouse, la particularité de la pelouse, c'est que ça pousse très vite et qu'il y en a beaucoup. Donc si tu récupères la pelouse et au lieu de la brûler, de l'acheter ou j'en sais pas, de faire autre chose avec, ben là, tout d'un coup, tu peux faire des panneaux OSB. Et ça, c'est très intéressant parce que ça te permet de pouvoir avoir une production de panneaux qui est plus écologique dans le sens où on a moins besoin de bois et la pelouse pousse très vite. En plus, apparemment, structurellement, donc c'est l'élément structurant, hein, la pelouse, c'est de la fibre, d'accord ? Et tu mets ça avec un liant, d'accord ? Un élément matriciel. Par contre, ce qui me pose problème quand tu regardes l'article, c'est pour ceux qui savent un petit peu, l'OSB, c'est pas forcément hyper écologique. Il y a des panneaux en OSB qui sont interdits à l'intérieur des maisons parce qu'ils utilisent une résine chimique qui diffuse, qui est toxique en fait. Donc tu l'utilises, c'est traité, tu l'utilises en extérieur parce que ça permet de résister aux intempéries, mais tu vas pas l'utiliser, c'est interdit d'être utilisé à l'intérieur d'une maison. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce que tu fais des panneaux USB que c'est écologique. Parce que tu peux me mettre de la pelouse, mais si l'élément matrice est toxique, ton panneau est toxique. Tu peux mettre de la pelouse, tu peux mettre mes tifs, mes cheveux, tu peux mettre ce que tu veux, c'est toxique. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je n'ai pas l'élément de matrice. Alors on me dit ouais c'est super, c'est de la pelouse. Oui, la pelouse, ils le disent. Ça pousse très vite, c'est au moins ça a la particularité. Super. Mais tant que je ne connais pas la matrice, je ne peux pas dire que c'est écologique. Est-ce que vous suivez mon... C'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire ? Là, ça change. C'est-à-dire, tu regardes le projet, tu dis, ah ouais, alors on va continuer. Le truc en coquille d'œuf. Bon, pourquoi pas ? J'ai vu un autre article sur 3D Natif, je vous l'ai sélectionné. C'est le seul moment où ils disent mélanger à des agrégats et un bioliant. Mais un bioliant, qu'est-ce que tu veux dire par bioliant ? Je ne sais pas ce que ça veut dire bioliant, parce que je t'explique. Une brique, il faut que ça soit solide. Il faut qu'elle soit cuite à haute température pour avoir un taux de compression, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment comprimé pour être résistant aux agressions extérieures, aux agressions d'intempéries. Là, ta briquette qui sèche toute seule, mais je te fais pas un mur avec. Il est hors de question que je te monte un mur avec ce truc. Alors ils sont là, ils ont fait une vidéo, on peut la regarder ensemble, hein, qui est, on va dire, elle est amusante. Moi, je vois un truc comme ça, c'est amusant. Ils sont là, ah super, j'ai récupéré mes coquilles d'œufs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? La coquille d'œuf, alors déjà, tout le travail, t'imagines, tu dois monter une baraque. Hein. Même une petite maison. Un truc de 10 mètres carrés. D'accord ? Ta petite, là où tu ranges tes outils de jardin. Ok ?
T'imagines le nombre de coquilles d'œufs qu'il faut? Et puis alors là, tu vas te galérer à aller passer dans un mixeur, ton mixeur de maison qui va cramer au bout de 5 fois que tu l'auras utilisé. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, la coquille d'œuf, ça va être hyper corrosif pour les... Enfin, bon, tu vois ce que je veux dire. Donc là, ils te font un projet magique. D'accord, un projet, ah, c'est super, c'est mignon, ah, la coquille d'œuf, c'est génial. Et c'est vrai que si tu le regardes dans un premier niveau de lecture, tu te dis, ah tiens, c'est rigolo, coquille d'œuf, mais oui, pourquoi pas, la coquille d'œuf, c'est solide. C'est-à-dire, tu vois, entre ce que te fait penser la matière et ce qui est vraiment, comment cette matière est transformée, euh, il y a une différence. C'est pas parce que tu mets des éclats de coquille d'œuf que tout d'un coup ta brique devient plus intéressante. Ils t'ont monté un petit muret, c'est-à-dire que si tu avances, ils t'ont monté un petit muret de 1 mètre de haut, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune réalité structurelle. Ça n'a aucune réalité de maintien. Ça n'a aucune réalité de tenue. On est sur ah super, tu peux applaudir autant que tu veux, mais ça ne sert à rien. Enfin, je suis peut-être un peu critique, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on est bombardé par des projets qui se disent éco-responsables, où on a une stratégie marketing qui est basée là-dessus. Mais dès que tu regardes un peu, tu me parles d'un bioliant. Mais qu'est-ce que c'est que ta matrice? Donc déjà, l'œuf, les caractéristiques techniques de l'œuf, euh, oui, pourquoi pas, mais non. Tu vois, je suis pas convaincu. C'est pas quelque chose dont je suis vraiment convaincu. Je trouve que les mecs qui avaient développé des briques de maison dans lesquelles ils avaient récupéré des bouteilles en plastique, en PET, et ils les avaient remplies pour après en faire des briques, je trouvais ça plus intéressant parce que pour le coup, il y a un vrai rapport écologique. On récupère et on n'est pas dans de la transformation, on est dans de l'usage direct. Je trouvais ça plus intéressant. Mais encore, peut-être on peut aller plus loin. Mais là, l'œuf, ça ne veut rien dire. Et ton petit muret qui fait ce 80 centimètres n'a pas de sens. Et pareil, si c'est un bioliant, si c'est vraiment écologique, ça tiendra pas. Ça tiendra pas aux intempéries. Il y a des compromis. Il y a toujours des compromis. Et ces compromis, tu dois les faire en fonction de l'objectif que tu veux atteindre. Mais on va pas me raconter des histoires parce que tu as fait un muret un muret d'1 mètre de haut en œuf que ça va changer le truc. En plus de ça, et là, pour moi, c'est pas la cerise sur le gâteau. Là, tu as un bras. Regarde, on va s'amuser. 8 000 euros. 8 000 euros pour acheter un bras articulé. Et t'achètes ton bras articulé, t'en fais rien. C'est-à-dire que là, il te le dépose chez toi, mais après, il faut le logiciel, il faut le calibrer, il faut le monter, il faut le truquer, il faut tout machin. D'accord, je me suis renseigné. Donc, tu me fais marrer avec un bras à 8 000 euros, tu vas me faire des briquettes en œuf. Est-ce que tu comprends le ridicule du truc? Ok. Donc, autant sur le OSB, je veux bien, tu utilises du gazon, tu vois, la pousse du gazon, c'est intéressant. Mais là, truc à 8 000 euros, un bras, et tu l'achètes, mais il faut l'amener, tu vois. Là, c'est pareil. L'archile fabriquée à partir de déchets textiles. Alors, tu as vu ce qu'ils ont fait? Alors, ils disent que la matrice, c'est de l'amidon. Oui, mais de l'amidon comment? Parce que c'est plus structurellement plus solide. Mais tu as vu ce qu'ils en font? Je dis, j'avais parlé d'un siège dans un épisode précédent de mes bricolos qui était fait avec les déchets des masques qu'on avait surconsommés pendant le Covid, là, facial, là, vous savez, les FFP2. Et j'avais critiqué l'objet en disant l'intention est bonne, mais l'objet est pas beau, quoi. Et regardez. Bon, après, c'est les goûts. C'est les goûts. Tu peux aimer ce truc, mais moi, je le mets pas chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, je vous laisse répondre à cette question. C'est-à-dire, tu vas peut-être adorer. Mais est-ce que c'est vraiment un nouveau matériau? Alors moi, je vais te dire très simplement, pas du tout. Tu vas sur le site de carrierecenter.ma qui permet de nommer les différents métiers de l'artisanat marocain. Feutrage consiste à une agrégation de fibres de textile d'origine animale ou pas, formées par étoffe flexible, finalement, et de feutre provient de la pression de frottement et de fibres naturelles, l'application d'une mousse de savon noir, le savon Bildi. Tu vas dans la Médina de Marrakech, tu as des mecs, des artisans, c'est impressionnant à voir. Ils prennent les fibres, ils font ça même avec des récupérations de vieux textiles, et il les malaxe, il les broie avec du savon noir, et ça structure complètement le matériau, et ça en fait un matériau dans lequel tu peux travailler sa rigidité, et ils en font des sacs ou ils en font des luminaires, ils font des trucs assez intéressants et très colorés avec des petits pigments de couleurs, et c'est très intéressant. Donc en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que ça, c'est du feutre. C'est du feutre rigidifié. Ni plus, ni moins. D'accord? Alors ce qui est intéressant, oui, tu récupères la fibre des hôtels,
Mais va sonner à la Mamounia de Marrakech en disant alors je veux passer derrière vos machines à laver pour ils vont te dire mais non mec, c'est pas possible. Et donc à ce moment-là, l'artisanat marocain et le feutre est d'une certaine façon plus écologique. Alors, en plus, tu le sais qu'il est fait. La matrice, c'est le savon noir, d'accord, d'une certaine façon. Ça garantit une certaine rigidité, d'accord. C'est le savon noir. Le savon noir, il n'y a pas de problème, c'est hyper écologique. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait artisanalement, ça fonctionne très bien. Donc là, en fait, on est devant le mec. Il a pas. C'est du feutre rigidifié. Nouveaux matériaux proches de l'argile, fabriqués à partir de déchets de textiles. Non, c'est absolument pas proche de l'argile et ça s'appelle du feutre. Enfin, je suis désolé, les gars, mais bon, au bout d'un moment, pareil. Fauteuil de luxe. Alors là, je vous l'avais pas lu, mais on va se poser la question pourquoi partir d'anciens filets de pêche? D'accord. Alors le fauteuil, en dehors du fait qu'il soit totalement inintéressant sur le plan esthétique, et je suis désolé pour ceux qui l'ont dessiné, mais tu vois l'aspect... Mais après c'est pareil, ce sont des goûts, mais l'aspect assise, coussin sur cette forme ronde, je trouve que ça cohabite pas du tout, il y avait peut-être une façon plus intéressante de le faire. Et vendu 3 300 euros. D'accord. Tu es sur un objet écologique dans lequel tu récupères de la du filet de pêche et tu le vends 3 300 euros. Moi, perso, j'achète pas ça à 3 300 euros. D'accord. Je l'achète pas. Alors, comment c'est fabriqué? J'en suis quasiment sûr. C'est fabriqué par impression 3D. D'ailleurs, on le voit par les stries. Ça, c'est quelque chose qui caractérise parce que c'est de l'additif. D'accord. Exactement fait pareil de la même façon que si vous regardez les briques en coquille d'œuf, vous avez des stries. Donc ça, c'est toujours de l'additif. Donc tu commences à savoir que c'est fait avec une machine qui va te coûter 10 000 euros et qu'il va falloir configurer de bras articulés pour avoir une impression de cette taille-là. Donc en fait, tu payes la technologie utilisée. Mais en gros, c'est pas le matériau. Le matériau, c'est du filet de pêche broyé, récupéré, et c'est à base de PLA. Alors le PLA est un bioplastique. Je te parle de ça parce que tu vas comprendre. C'est la matrice. La matrice, c'est le PLA. D'accord. C'est aussi la matrice qui est utilisée pour cet objet-là, fait avec de la mare à café. D'accord. Et le PLA, c'est quoi? C'est issu généralement d'amidon de maïs, mais aussi de canne à sucre, de betterave. Il est biodégradable en conditions industrielles. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un bioplastique, c'est vrai que c'est écologique, mais c'est biodégradable en conditions industrielles. La plupart du temps, c'est cramé, mais c'est pas polluant. Ça dégage pas une chimie, sauf si tu mets des adjuvants. C'est toujours pareil. Parce que c'est ça qui fait les caractéristiques. Si tu veux avoir un matériau qui dure dans le temps, qui résiste à certaines... tu renverses un verre, je sais pas, de trucs dessus ou je sais pas quoi. Et l'avantage du PLA, c'est que ça coûte pas cher du tout. D'accord. C'est que tu es généralement à un prix de 25 euros le kilo. D'accord. Donc techniquement, allez, ta chaise, elle fait quoi, hein? Si on doit réfléchir ensemble, allez, disons elle fait 10 kilos. D'accord. À 20 euros, à 25 euros le kilo, à 10 kilos, t'as quoi? T'as 250 euros là. D'accord. Bon, c'est pas hyper cher. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, ça a un coût, la conception, la réflexion, je suis le premier à vous le dire. Mais quand tu as un discours dans lequel tu dis, moi, je vais récupérer du filet de pêche, je vais en faire de l'objet recyclé et je vais essayer de travailler sur l'objet. Oui, très bien, mais essaye de ne pas le vendre à 3 300 euros. Reste dans la logique du produit ou sinon, tiens un autre discours. Et si tu parles de luxe, pourquoi pas? Mais là, l'objet m'inspire absolument pas le luxe. Que tu gardes la couleur, la chromie du filet de pêche pour qu'on fasse le lien, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est le seul élément qui peut nous suggérer le fait que ce soit fait avec du filet de pêche. Sinon, il n'y a rien qui peut nous le suggérer. Il n'y a absolument rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'essaye pas de... C'est pas un coup de gueule, les amis. C'est pas un truc où je suis en train de pousser une... Les mecs qui vont prendre. Mais c'est pas ça du tout. Mais c'est au bout d'un moment, faut savoir de quoi on parle. Et ce qui est intéressant dans ces épisodes de Mes Bricolos, c'est d'essayer d'avoir un regard un peu plus c'est-à-dire pas premier niveau, mais essayer de se creuser un petit peu la tête et de regarder un petit peu plus en profondeur. Et dès qu'on a quelques connaissances, et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'on tombe sur des projets, on se dit non, mais arrête de me raconter des histoires, c'est pas vrai. Et autant il y a des projets que je peux trouver très intéressants qui ont été présentés et dont on a parlé, qui sont par exemple comment ça s'appelle, l'idée de l'OSB à base de gazon. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que le gazon, ça pousse très vite. Il y a
Tu vois, je trouve ça très intéressant, c'est vrai, hein. Et d'ailleurs, tous les projets, je les trouve intéressants. Sauf que si tu m'expliques pas l'élément, la matrice, je peux pas savoir si ta matière est vraiment écologique et les caractéristiques techniques, si c'est vraiment résistant. Parce que c'est ce que je vous explique, l'OSB, c'est pas forcément très écologique, hein. Pareil pour moi, la mare à café, je trouve ça génial, c'est super de penser de récupérer la mare à café. C'est très intelligent dans l'approche. Mais quel élément de matrice? Si tu as utilisé du PLA, pourquoi pas? Mais c'est pas forcément alimentaire. Donc moi, j'y mettrais pas forcément mon café pour le boire dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème du PLA, c'est que la température de fusion, c'est 220 degrés et que ça commence à ramollir à 100 degrés. Donc je verse mon café, ma tasse, elle va complètement se déformer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, on te fait toute une logique de communication autour de l'élément, c'est-à-dire des renforts, de ce qu'on appelle l'élément structurant, c'est-à-dire le renfort dans un matériau composite, mais on ne te parle pas de la matrice. Et de la matrice, c'est cette espèce de résine qu'on va utiliser pour solidifier l'élément structurant, le renfort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toujours pareil. Ouais, les œufs, ouais, le café, ouais, le machin. Mais quelle est ta matrice? Je ne peux juger de l'écologie de ton produit et de sa viabilité structurelle, fonctionnelle et d'usage que si je connais la matrice. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Allez, on termine cet épisode sur cette note. En tout cas, moi, je suis très curieux de savoir ce que vous allez penser de cet épisode. Mais voilà, ça donne la possibilité d'aller un peu plus loin et de réfléchir ensemble à tout ça. Mais encore une fois, tous ces projets d'expérimentation sont très intéressants. Ça nous donne l'occasion d'en discuter. Et je ne suis pas dans une discussion. Je cherche pas. Non, c'est avoir un regard critique pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et essayer d'aller plus loin. Voilà, c'est toujours ça qui est très intéressant. Dépasser les effets de com pour se dire, attends, est-ce que le projet est vraiment très intéressant? Voilà les amis, sur ce je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos, j'espère que ça vous aura plu, mais blabla, en tout cas c'est une fois par semaine, vous passez 25 minutes avec moi les gars, c'est quand même cool. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous laisse avec des épisodes, tiens je vais vous laisser des épisodes qui vont s'ouvrir à gauche à droite, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous avez eu le courage d'aller jusque là, abonnez-vous, il y a ma petite tête qui apparaît là, allez abonnez-vous et à très vite, slama à tous, bye.